Cancelo, c'est désormais joueur portugais ça qui pourra le jouer dans la saison 2023-2024 là, dans un club qui gagne couleur bleue et puis couleur rouge. Barcelone. Cancelo, c'est joueur 29 l'année ça, qui formé dans l'équipe Benfica, qui passé dans Juve, qui jouait dans Inter, qui jouait dans Bayern, qui jouait dans City, et qui désormais va jouer dans l'équipe FC Barcelone. Cancelo, c'est un très bon joueur qui gagne des caractéristiques poussées vers l'attaque, très utile, très technique. Et bien, c'est joueur ça que Xavi voulait, et bien, Xavi joignit. C'est peut-être ça. Non, tout catalan, non, Xavi Hernandez, m'a dit, mais Cancelo, tout. Jouer football ça, l'Ipral fait avec Balde, un duo latéral qui est le plus offensif dans le football européen. Balde, c'est un latéral gauche très prometteur qui montre clair qu'il est titulaire sur le côté gauche là pour l'équipe FC Barcelone. Un gros talent international espagnol. C'est saison dernière que Balde lui-même lui fait et tout causé ça. D'ailleurs, joueur est capable d'aller sous forme de prêt dans l'autre équipe. Eh bien, Xavi Kembe, monsieur. Parce que c'est un gros travail que Xavi fait. L'heure Kembe Balde et Balde justifie confiance que Xavi placé sous lui par rendement ça qui fait de lui intouchable sur le côté gauche pour l'équipe FC Barcelone. Depuis des années, Barcelone gagne un problème sur le côté droit là. Parce que depuis Dani Alves, Barcelone n'a jamais capable de retrouver un joueur qui est capable même de 40% de ça Alves, lui-même était bail comme footballeur. Et l'on dit, Daniel Alves a parlé quand même de un joueur de football qui fait partie du top 5 figure latéral droit qui passe dans le monde là, regarder longévité, régularité, accomplissement dans le haut niveau. Eh bien, Barcelone passe une série de latérales, que ce soit au prend Alex Vidal, au prend Nelson Semedo, Sergio Roberto qui dépanne, Sergio Dest qui était là tout. Eh bien, il y a une pas bail rendement que Alves lui-même même à 40%. Eh bien, désormais, c'est Tonton Sarah qui lui-même relie Cancelo qui va jouer pour l'équipe FC Barcelone. C'était une grosse volonté de la part de Xavi qui était voulu jouer là. Et au final, Cancelo va aller sous forme de prêt avec option d'achat. Donc, Barcelone a des possibilités pour l'acheter, jouer au football ça, après saison 2023-2024. Qu'on y est là. Avantage et puis inconvénient. Avantage, Barcelone pour gagner quand même un latéral très offensif. Et duo latéral Cancelo-Balde, c'est pas l'une des duo qui pourra le plus productif dans le football européen. Regardez vitesse d'exécution joueur ça yo, capacité de gagner, puis on prend côté pour yo, que ce soit Balde à gauche ou bien Cancelo à droite. Et l'autre avantage qui est capable de gagner tout, et avec Cancelo et Balde, Barcelone, par moment, pour gagner une certaine supériorité numérique au niveau du milieu. Dans ça que, habituellement, nous relais latéral intérieur, capacité de gagner, puis rentrer dans le cœur terrain. Il dit capacité ou gagner pour rentrer dans le cœur terrain. On vient créer une synchronisation, une symbiose entre ou même avec mi-temps terrain, qui est capable de, qui est capable de 3 lors d'attaquer pour créer une certaine supériorité. Qualité, joueur ça même gagner. C'est jeu sur les côtés, relation avec Elie pour aller centrer, pour avant de centre, même les capables de bénéficier du centre que vous-même avez fait. Donc, Cancelo avec Balde, son latéral, et c'est un père latéral très offensif. Kounye là, inconvénient. Balde a un peu de travail pour le faire comme jeune. D'ailleurs, il a un match de progression. Il est beaucoup plus jeune par rapport avec Cancelo. Cancelo lui-même, il gagné à 29 ans. Cancelo, réputé pour un gros latéral offensif, un latéral moyen dans un système défensif ou bien dans une équipe qui défend. Il y a un qui est très important dans le sport, dans le football. Dans le football, c'est une question de repli et organisation défensive.
ou capable un gros défenseur central, ou capable un gros gardien. Mais si tout le temps, il a privé joindre nous, eh bien, on peut être très vulnérable. Ou capable un gros défenseur central. Mais si projet défensif équipe n'est pas très dense, on capable dans pile difficulté. On parle de Beken, on parle de Ramos, eh bien, gros joueur ça a toujours gagné et joueur qui pratiquement servi comme bouclier. C'est très important. On est comme Buffon qui c'est une plus gros gardien si c'est pas plus grand de tous les temps. Eh bien, Buffon était toujours joué avec une série de gros défenseurs qui étaient devant lui. Eh bien, là, prend une équipe football, une équipe, c'est 11 joueurs. C'est pas seulement un joueur pour garder, mais c'est garder projet. Donc, projet défensif équipe FC Barcelone, doit être dense dans l'objectif pour pas quitter l'équipe FC Barcelone, il joue une deux défenses équipe FC Barcelone. Mais quand il est là, soit prend joueur là, sur le plan individuel, son joueur qui techniquement correct, pas gagné pour reprocher, mais tactiquement, il y a un pile de travail pour le faire. Et à 29 ans, est-ce que Cancelo lui-même tactiquement, un joueur qui peut sortir moyen avec un gros tonton joueur tactiquement, et il y a un bagage qui dit, il va jamais trop pour apprendre. Maintenant, dans le cas Cancelo, Cancelo a une grosse lacune et en défense, l'équipe a défendre. Lui-même, il a 1 contre 1. Toujours un déséquilibre. Et dans Cancelo, le a défendre contre un ailier qui est très virevoltant, contre un joueur qui est très rapide. Quand il est là, dans le repli défensif avec organisation défensive équipe FC Barcelone, eh bien, joueur qui devant Cancelo en attaque et lié à, il doit et supporter Cancelo. L'autre bagaille qui est capable très important pour l'équipe FC Barcelone, pas grand rien dit que Xavi, avec la venue de Cancelo, pas changer le système. Ça qui arrive sous garder tout défenseur central que l'équipe FC Barcelone a même les gagné avec Jules Koundé, Inigo Martinez, Christensen et puis Ronald Araujo. Pas grand rien dit Cancelo lui-même, il pas jouer dans un schéma à 3, défense à 3, et puis lui-même comme demi-latéral. Oui, équipe ça a une équipe qui ultra offensive, le Cancelo avec Balde a joué comme latéral, comme demi-latéral. Par contre, même Cancelo avec Balde ça, le Barcelone a défendu, il a défendu comme latéral. Ça veut dire que faut que Cancelo lui-même lui progresser défensivement. Et faut que l'équipe FC Barcelone dans un projet défensif équipe FC Barcelone, faut qu'il y ait une solidarité de temps en temps pour un joueur venir couvrir pour Cancelo. Parce que jeudi là, on a parlé d'un joueur qui quitte l'équipe Manchester City. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La presse anglaise fait mention du problème que le joueur lui-même était gagné avec Pep Guardiola. Ça, c'est un. Et deuxième bagage, sur le plan tactique, avec les choix tactiques que Pep lui-même lui gagné dans l'équipe City, dans la logique 3-4-2-1, il devine pas être clair qu'on est avec Cancelo. Pas capable de jouer dans le schéma tactique ça. Oui, c'est un joueur qui est ultra offensif, capable d'aider l'équipe Manchester City, mais l'équipe lui-même n'a pas de ballon dans le repli défensif là. Cancelo, tactiquement, pas intelligent, pas intéressant, et défensivement, c'est un joueur qui est extrêmement faible défensivement. Donc, oui, l'équipe FC Barcelone avec Cancelo capable de changer le schéma tactique pour passer nos défenses à 3, pour Cancelo lui-même comme demi et latéral, mais l'équipe FC Barcelone lui-même la défendre, Cancelo lui-même c'est comme latéral qu'il a défendre. Et qui dit comme latéral, première option, lorsqu'on parle d'un latéral, on va parler d'un joueur défensif. Mais toute bagarre là, c'est une question d'animation, c'est une question de projet, c'est une question de solidarité pour porter solidarité avec Joao Cancelo. Mais soit regarder potentiel joueur ça, c'est quand même un bon affaire pour l'équipe FC Barcelone. On a parlé de Cancelo, qui c'est un arrière latéral de métier, un talent qui peut porter contribution parle avec l'équipe FC Barcelone. C'est peut-être ça, m'a dit, mais Cancelo, Tololo.